Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Hadja Msoudi, bonjour. Un cessez-le-feu historique à Raza, il est entré en vigueur à 7h30 ce matin. Une trêve qui va soulager les Razaouis, la libération de prisonniers de guerre israéliens et de détenus palestiniens, ainsi que l'accès de l'aide humanitaire. Nouvelle victoire diplomatique de l'Algérie au Conseil de sécurité. Un plaidoyer en béton pour Raza et un accord sur la Libye renforce son rôle sur la scène internationale. Assise nationale du cinéma, elle s'ouvre ce dimanche à Alger. Une stratégie ambitieuse pour relancer l'industrie du 7e art national et lui redonner ses lettres de noblesse. Chute de pluie et de neige, plusieurs axes routiers toujours impraticables, la vigilance reste le maître mot. Prévoir pour mieux approvisionner, le ministère du Commerce met en place un programme proactif pour assurer la stabilité des marchés et la disponibilité des produits durant Ramadan. Sport football en Coupe de la CAF, l'USM Alger et le CS Constantine qualifiés au quart de finale visent la première place de leurs groupes respectifs. Et en Champions League, le MC Alger en quart et le CR Belouizdad sort de la compétition avec honneur. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre, le cessez-le-feu est entré en vigueur à Raza il y a une demi-heure, une trêve historique âprement négociée et qui va apporter un répit aux Razaouis qui s'apprêtent à accueillir des dizaines de prisonniers palestiniens. Linda Bebsa. L'accord prévoit dans une première phase de 6 semaines la libération de 33 prisonniers de guerre israéliens retenus dans la bande de Raza depuis le 7 octobre. En échange, Israël doit relâcher 737 prisonniers palestiniens. Leur libération est prévue pour 14h GMT. Parmi les prisonniers libérables figure Zakaria Zoubeidi, l'ex-leader des brigades et des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah. 95 détenus sont libérables dès ce dimanche, donc dès 14h. Des femmes et des mineurs en majorité, pour la plupart arrêtés après le 7 octobre. Entre-temps, des centaines de déplacés palestiniens chassés par les bombes et par les combats se préparent à rentrer chez eux. Ainsi, à Rafah, des convois de véhicules s'apprêtent à prendre le chemin du retour dans le nord de Raza, où ils ont été expulsés. Signalons de toute façon que la fin définitive des hostilités ne sera négociée que durant cette première phase, qu'après avoir été conclue définitivement et validée par le gouvernement Netanyahou. Et le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU et président du Conseil de sécurité pour ce mois de janvier a salué la signature de l'accord, appelant à redoubler d'efforts pour arriver à terme à l'établissement d'un État indépendant. On écoute Ammar Benjamah. Nous saluons l'accord de cessez-le-feu annoncé mercredi. Nous l'espérons, celui-ci mettra un terme au bain de sang dévastateur que connaît Gaza. Cette évolution est bien sûr la bienvenue. Cependant, nous devons être clairs. Ceci ne peut pas et ne doit pas être notre objectif ultime. Cet accord doit servir de tremplin vers une solution juste et durable. Celui-ci doit préparer l'avènement d'un État palestinien indépendant ayant Al-Quds Sharif pour capitale. Et lors d'une réunion du Conseil de sécurité, l'Algérie a condamné les attaques délibérées de l'occupationniste contre des membres de la FINUL. Ammar Benjamah rappelle à l'ouverture d'une enquête impartiale pour déterminer les responsabilités. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible à ses missions et sa volonté très ferme de garantir la sûreté et la sécurité des soldats de la paix. Nous tenons à réitérer que les attaques à l'encontre des soldats de la paix constituent des crimes de guerre. Et à cet égard, nous condamnons dans les termes les plus fermes les attaques délibérées aux mains des forces d'occupation israéliennes, attaques à l'encontre du personnel de la FINUL, et ainsi que la destruction voulue de ces locaux. Nous demandons à ce que des enquêtes impartiales soient lancées, de manière à ce que puisse s'appliquer pleinement le principe de responsabilité. Autre victoire diplomatique de l'Algérie à l'ONU, un accord a été trouvé pour permettre à la Libye de réinvestir ses avoirs gelés dans les institutions financières internationales. Le texte assure la préservation de ces avoirs et le rendement au profit du peuple libyen. L'Algérie a également fait adopter une résolution imposant au comité des sanctions sur la Libye d'informer les autorités libyennes de toutes les correspondances relatives aux avoirs gelés, renforçant ainsi le principe de transparence.
L'actualité nationale chez nous, marquée par l'ouverture ce dimanche au CIC des Assises du cinéma, un tournant décisif pour l'avenir du 7e art national. Face aux défis multiples, une stratégie ambitieuse initiée par le président de la République se dessine pour redonner au cinéma algérien ses lettres de noblesse et en faire un véritable moteur culturel et économique. Il s'agit de développer une industrie cinématographique moderne en mettant en place des mécanismes de financement à même d'accompagner ce secteur. Une rencontre sur l'industrie cinématographique s'est tenue en avril dernier. Des recommandations ont été proposées. Ces dernières devraient se concrétiser à l'issue de ces assises. Ahmed Bedjaoui, consultant en cinéma, en parle à Nadia Siassi. L'organisation de ces assises exprime la volonté politique très forte du président de la République de relancer le cinéma. Il y a eu les premières assises, il y a eu des recommandations. La profession s'est sentie un peu frustrée de voir que leurs recommandations n'ont pas été suffisamment suivies. Le président de la République a demandé de réunir à nouveau les professionnels, de les écouter. Il faut que tout le monde s'y mette, les institutionnels et les professionnels, pour enfin donner au cinéma sa place et donner également à l'Algérie un cinéma qui exprime son rayonnement international. Mais cette fois-ci, les ateliers sont plus focalisés sur des propositions qui visent à rectifier certains manques, certaines difficultés qui sont apparues dans la loi sur le cinéma ou dans l'application de cette volonté de relancer le cinéma sur de bonnes bases. Par exemple, la relance du fonds d'aide au cinéma, le financement pour les salles, créer des multiplexes. C'est cela les enjeux les plus importants. Le statut évidemment des professionnels et cela fait l'objet d'ateliers qui sont focalisés sur des thèmes bien précis. L'hiver frappe fort, pluie, neige et chute de température sur de nombreuses régions du pays. Les BMS se suivent et se ressemblent. Le dernier en date a expiré cette nuit, même si ces perturbations atmosphériques vont perdurer. Bien que très attendues, ces précipitations ont causé quelques désagréments. Routes coupées, inondations et automobilistes coincés par la neige. Ce week-end, la gendarmerie nationale, la DGSN et la protection civile ont eu fort à faire avec les citoyens prudents qui se sont aventurés sur les monts enneigés malgré les risques encourus. Plusieurs axes routiers sont encore fermés à la circulation. Des dispositifs spéciaux sont mis en place pour assister les citoyens et fluidifier la circulation. Et ces dernières précipitations ont permis le remplissage des barrages. Il en sera d'ailleurs question dans l'invité du jour. Naliman Mendil reçoit ce matin Nadia Ouchar, directrice centrale de l'Agence nationale des barrages et transferts. L'invité du jour, c'est à partir de 8h15. La prudence est également recommandée dans les foyers. De nombreux cas d'intoxication au monoxyde de carbone sont signalés quotidiennement, en cause les appareils de chauffage non conformes. Hassan Chemèche. Le monoxyde de carbone est un véritable problème de santé publique. C'est un gaz indolore, incolore, invisible, un gaz très dangereux, très toxique. Le docteur Lazazi de l'Institut national de santé publique. Les symptômes sont très variés lors de cette intoxication. On peut avoir des céphalées, des faiblesses musculaires, des vomissements, des vertiges, des signes neurologiques. C'est des symptômes précoces d'une intoxication. Si on ne fait pas attention à ces symptômes, on rentre dans des signes de gravité. Plus dangereux, on peut avoir une hyperthermie, des convulsions, un truismus, un coma, et donc on peut perdre la vie. La protection civile enregistre de plus en plus d'interventions sur le terrain. Le commandant Nassim Barnaoui. Plusieurs erreurs sont relevées lors de nos interventions, notamment le manque d'aération, que ce soit par les grilles d'aération basses et autres, ou aussi l'évacuation carrément elle est absente ou obstruée au niveau des différentes habitations collectives ou individuelles. Ce qu'on a constaté aussi depuis le début de l'année, c'est que plusieurs accidents sont liés malheureusement au chauffe-bain qui n'est pas doté du moyen d'évacuation des gaz brûlés ou malheureusement il est installé à l'intérieur des salles de bain et aussi au niveau des toilettes. En cette période de froid, les intoxications au monoxyde de carbone ont fortement augmenté. Chauffage, chauffe-eau ou cuisinière se sont transformés ces dernières années en électroménagers de la mort. Les services d'état civil du ministère des Affaires étrangères seront ouverts tous les samedis. Une mesure qui vise à alléger la pression et à améliorer les prestations. D'autres mesures sont prévues pour améliorer les services consulaires. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale établie à l'étranger l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse. On écoute Sofiane Chaïb au micro de Mayal 15.
L'idée est bien évidemment de fournir un service de qualité et d'alléger la pression sur un service qui est assez particulier parce que c'est le seul au niveau de toutes les administrations centrales à accueillir un nombre aussi important d'usagers de ce service. Et donc ça sera aussi une mesure qui sera suivie par d'autres décisions opérationnelles visant toujours à moderniser le service consulaire. Le service d'égalisation, nous comptabilisons une affluence de 700 à 800 usagers quotidiennement. Il y a toutes les catégories de citoyens. Le mois de Ramadan se prépare à tous les niveaux. Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché prend les devants. Un programme proactif est mis en place pour éviter les fluctuations des marchés et assurer leur approvisionnement en produits de large consommation. Le ministre a réuni hier les cadres de son secteur, l'occasion pour lui d'affirmer que des mesures ont été prises pour le stockage des produits, annonçant dans la foulée l'importation de près de 28 000 tonnes de viande blanche et rouge. Taïb Zitouni a également annoncé l'ouverture de marchés de proximité dans chaque daïra du pays. Nous avons décidé d'ouvrir ces espaces de commerce pour rapprocher le producteur du consommateur. Lors de cette rencontre, nous avons associé les représentants des organisations professionnelles pour participer à cette opération. Pour cette année, nous avons décidé de reconduire les marchés de proximité qui ont connu un grand succès. Nous avons décidé d'ouvrir des marchés de proximité dans chaque daïra et commune de l'ensemble du territoire national. J'espère que les opérateurs économiques visiteront ces espaces. Cela reste un acte volontaire. Les propos de Taïb Zitouni ont été recueillis par Soraya Roslan. Du sport, pour terminer avec tout d'abord du football. En Coupe de la CAF, nos deux représentants, le CS Constantine et l'USM Alger, jouent ce dimanche la dernière journée de la phase de poule. Déjà qualifiés pour les quarts, l'objectif est de conserver la première place de leurs groupes respectifs. CSC Simba de Tanzanie à 14h et USM Alger Jaraf du Sénégal à 20h. Et ça sera au stade du 5 juillet. Hier en Champions League africaine, objectif atteint pour le Mouloudia d'Alger qui se qualifiait en quart de finale après le nul arraché hier face aux Young Africans de Tanzanie. Et le CRB déjà éliminé est sorti de la compétition avec les honneurs en s'imposant 6-0 face au stade d'Abidjan. Et puis mondial de handball, le 7 national éliminé après s'être incliné face à son homologue tunisien 26-25. Il s'agit de la troisième défaite de la sélection nationale en autant de rencontres dans ce tournoi. 8h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Youssef Abid. Yassine était à la console technique, Mariam à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Hadjar Massoudi pour la météo du jour.